La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et tout de suite, l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, avec un anniversaire ce matin. Vous souvenez-vous, et je m'adresse à tous, auditeurs, mais aussi en régie, à vous, Céline, de la première fois où vous avez tapé les lettres Google sur votre ordinateur? Il y a longtemps. Ouais, c'était il y a 20 ans, en fait. C'était déjà. il y a 20 ans, Ouais. oui. Et vous souvenez-vous de ce qu'il y avait avant Google? Eh bien, on faisait des recherches sur des catalogues de pages web avec des listes d'adresses par thème. C'était vraiment la préhistoire. Puis, il y a eu des moteurs de recherche comme Alta Vista, comme Infoseek, Lycos. Alta Vista, ouais. Et puis, Google a tout écrasé. Son service était juste plus efficace, plus rapide, plus pertinent. Et 20 ans après, il l'est toujours, avec toujours plus de services autour. Traduction, de mails, de vidéos. Google détient 90% de parts de marché aux États-Unis et en Europe. Les autres se partagent les miettes. L'Empire réalise plus de 12 milliards de dollars de bénéfices, 1 milliard par mois, grâce à la publicité, attirée par la connaissance intime qu'a Google de tous ceux qui utilisent ces services. On connaît le modèle. J'offre gratuitement à Google des données sur moi, sur ma vie, et en échange, Google m'offre gratuitement une boussole pour naviguer sur l'océan d'Internet. C'est assez efficace. Mais pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Vous dites qu'ils se partagent les miettes. Concrètement, pourquoi? Oui, parce que c'est très difficile d'abord de rivaliser avec une entreprise qui investit chaque année des milliards de dollars dans la technologie et qui détient donc un quasi-monopole dans le monde occidental. Mais ce n'est pas totalement impossible. Des moteurs alternatifs se développent en offrant un plus par rapport à Google. Le moteur français Qwant, par exemple, qui détiendrait 8% du marché français, eh bien, mise sur la protection de la vie privée. Qwant ne vous suit pas à la trace comme Google, il ne garde pas les données. Et c'est donc ça, son plus, ça compte quand on veut plus de protection de vie privée. Et puis, dans un autre genre, le moteur Ecosia, qui a été lancé par une ONG allemande, promet de planter des arbres avec l'argent récolté par les recherches. Chaque fois que vous faites des recherches, ils en ont planté 38 millions en Afrique et en Amérique latine, ça n'est pas rien. Vous voyez, face à Google, la résistance s'organise, mais enfin, ça ne fait pas trembler l'Empire. Nicolas Barré, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h10.